To be on the radio, bonjour. Vous êtes sur la web radio du commerce international. Je suis Florence Dussault, votre animatrice pour vous servir. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon parcours à l'international qui me mène aujourd'hui à vous présenter cette émission du BTS Commerce International à l'ouverture du bureau de Québec. Donc en 2006, j'ai obtenu mon BTS Commerce International à Paris où l'on me voyait déjà reprendre des études littéraires. Moi la première. Mais la vie, parfois, prend des chemins assez tortueux. J'ai donc persisté et signé auprès d'une grande entreprise eurélienne, fournisseur de l'automobile. J'y ai appris beaucoup de choses sur mon métier, sur cette filière également, mais aussi sur le travail en équipe. Une réelle expérience. J'ai également découvert que travailler avec des Italiens, des Chinois, des Américains, des Japonais, des Marocains, était très passionnant et offrait de multiples possibilités, et cela sur une seule journée. Après quelques années, avoir mis en place le réseau de distribution, mis en place de l'EDI auprès des filiales, et puis développer les relations et l'organisation avec les clients. Une opportunité s'est offerte à moi pour devenir chargée d'affaires pour le développement d'un produit écologique pour le jardin. Bon, cela correspondait parfaitement à mes aspirations du moment en termes d'éthique et pour la volonté de travailler au sein de plus petites structures. J'ai donc mis en place ce projet avec une PME pleine de talent, que ce soit du business plan, de la recherche de fournisseurs, de la recherche même scientifique parfois, la polyvalence que nous devons avoir au sein des PME fut pour moi très enrichissante. Mais bon, nous avons dû faire une pause dans leur projet que nous reprendrons d'ici quelques mois. Je vous en reparlerai une prochaine fois. Avec toutes ces nouvelles compétences acquises, je souhaitais continuer à travailler auprès des PME. Je me suis donc installée auto-entrepreneur car les aider à développer leur projet était devenu une réelle envie, que ce soit en termes de développement commercial, en local ou national, mais aussi à l'international. J'ai préparé mon projet pour qu'il soit un peu plus professionnalisé. Et en 2013, je suis passée en EURL. Pendant ces 3 années de développement intense en auto-entrepreneur, j'ai pu seconder certains de mes clients au développement de business en France, au Chili et aux États-Unis, où j'ai pu réaliser une mission de presque 2 mois, fin 2013, à Salt Lake City. À cette même période, je cherchais des solutions pour montrer aux TPE-PME que l'on peut avoir des ambitions internationales, malgré la taille, que cela n'est pas uniquement réservé aux grosses boîtes, comme on dit. Alors j'ai identifié les freins possibles à cette exportation, puisque, nous le savons parfaitement, les PME françaises hésitent à aller à l'export, alors que c'est un réel levier de croissance pour elles. Mais c'est ainsi que je suis partie à la conquête du Grand Nord canadien, en ouvrant un bureau dans la belle province, à la ville capitale de Québec. Mais la semaine prochaine, nous reviendrons un peu plus en détail sur cette prise de décision, et je vous raconterai pourquoi cette destination fut pour moi une belle aventure et n'est pas prête de s'arrêter. À bientôt. To be on the radio, Florence Dussault, gérante de Business Box Development, la boîte qui vous fait grandir.